Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Etsy. Est-ce que vous vous rappelez de Etsy? Je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, mais on a tout simplement été sur la boutique Etsy et on a commandé de nombreux objets, de nombreux colis. Et il faut savoir que la particularité de Etsy, c'est qu'il y a des petites boutiques indépendantes, donc des gens qui sont chez eux, dans leur garage, et ils font, j'en sais rien, des sculptures, ils font des bougies, ils font plein de choses, bref, tout est fait artisanalement. Et du coup, j'étais super curieux de commander sur ce site. On en a fait un épisode 1. Vous avez d'ailleurs adoré, j'ai trop kiffé. Au-delà de adorer, en fait, vous avez aussi pu découvrir des gens qui avaient une réelle passion pour ce qu'ils font, ce qu'ils vendent sur leur boutique, et vous leur avez donné de la force parce que j'ai reçu quelques DM en mode merci beaucoup pour la mise en avant, etc. Et je sais que aussi vous, derrière votre écran, vous avez sûrement une boutique Etsy parce que vous avez été encore beaucoup trop nombreux à m'envoyer. Moi aussi j'ai une boutique Etsy, est-ce que je peux t'envoyer quelque chose? Je suis pas contre de recevoir des trucs, c'est juste que pour cette vidéo, je veux être 100% transparent et naturel. C'est que si l'objet il est éclaté au sol, je vais le dire, et du coup je préférais pas vous dire oui envoyez-moi et vous descendre en vidéo. C'était pas mon but. En tout cas, bref, vous avez compris le principe de cette vidéo. J'ai des colis qui sont partout sur mon fauteuil et je vais tout simplement aller les ouvrir. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et aussi abonnez-vous parce qu'on se rapproche des 6 millions d'abonnés. Premier objet, c'est parti. Attention, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Wondershare Filmora qui sponsorise cette vidéo. C'est incroyable, merci à eux. Qui sont Wondershare Filmora? C'est tout simplement un logiciel de montage qui est très pratique pour les débutants et qui est très intuitif, très facile. Pourquoi ce serait facile pour les débutants? C'est parce que Wondershare Filmora, il propose de l'intelligence artificielle pour t'aider à monter des vidéos. Par exemple, moi, j'ai envie d'être dans un autre fond. Bah, tout simplement, il va falloir me détourer image par image. Et ben, l'intelligence artificielle de Filmora te permet de juste sélectionner le calque et il va pouvoir tout simplement changer le fond. Ils ont aussi de l'intelligence artificielle pour l'audio, donc on connaît, des fois on met une musique et elle arrive à la fin. Bah, tout simplement ici, si vous allez étirer votre musique, ça va tout simplement recréer avec l'intelligence artificielle la suite de la musique. Ils ont évidemment des petites nouveautés. Ils ont le keyframing, ça va t'aider à faire des zooms très jolis, très smooth, et aussi des transitions vraiment trop cool. En plus de ça, comme nouveauté, il y a plein de transitions, plein d'effets qui existent. Ils te permettent de dessiner toi-même ton propre masque, donc ça peut être trop cool si tu veux une étoile, vraiment un truc que tu fais à la main, tu peux l'avoir. Évidemment, ils ont aussi plein d'effets qui sont déjà préfaits sur Filmstock, donc n'hésitez pas à aller voir parce que il y a vraiment des transitions de fou et c'est trop cool et trop facile. Et là, évidemment, je vous parle de Wondershare Filmora 12. Sachez qu'il y a Filmora 13 qui sort le mois prochain en novembre, donc vraiment, c'est votre moment pour aller dessus. Pour faire simple, le lien, il est dans la description, et aussi, si vous voulez, énormément de tutos, ils proposent tout ça sur leur chaîne YouTube Wondershare Filmora France. Et nous, on va tout simplement repartir sur la vidéo, c'est parti. Petit 1, c'est écrit petit 1, donc je dois prendre dans l'ordre quoi. Le premier, petite boîte carrée comme ceci. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? En vrai j'ai trop hâte parce qu'il paraît que vraiment dans cette vidéo il y a un vrai step up et j'ai vraiment trop hâte. Alors il y a des marshmallows. J'ai l'objet tout simplement dans ma main. Attendez, je regarde s'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, j'en ai un second juste ici. Ah non, je crois que c'est juste un paquet de bonbons en plus. Je sais pas les frères. Je regarde s'il y a encore autre chose, mais non, il n'y a plus rien. Écoutez, on va ouvrir tout simplement le premier. Alors pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble à une Crocs quoi. Les frères, j'ai une putain de Crocs. Mais au-delà d'avoir une putain de Crocs, c'est qu'elle sent bon, et en plus de ça, c'est une bougie. Regardez-moi ça. Bah écoutez, il y a quelqu'un là, il fait des bougies en forme de Crocs quoi, qui sont super bons. En vrai, je suis fan. En vrai, dans une déco, c'est vraiment super joli. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? J'ai encore autre chose, j'ai des petits bonbons, des petits stickers, avec évidemment aussi la personne qui a fait cette bougie. Écoutez, je vais regarder parce que le deuxième m'intrigue, je vois pas du tout ce que ça peut être de là. C'est bien fermé, c'est bien protégé parce qu'elle a rien du tout en vrai. Oui, c'est quoi? J'ai un cerveau divisé en deux là. Je sais pas si c'est du coup un savon. Ouais, ça c'est un savon, c'est sûr et certain. Donc là, il y a une personne qui fait des moules et qui... Enfin, fait pas des moules genre... Oh, tu veux une moule marinière ou... Qui fait des moules pour faire tout simplement des bougies, des savons. C'est super mignon, vous savez quoi? On va voir son site. Ça s'appelle comment? Ali Jo Atelier. Ok. Et oui, ça fait des belles bougies. Oh, ça nous montre et tout comment c'est fait. Livraison en France pour environ 2 jours via la poste. Vous savez quoi? Je trouve que c'est très joli. Oh putain, mais ils ont des Jordan et tout. En vrai, c'est un peu stylé, hein. Ça dans une déco. Ouais non, je crois que c'est la personne qui le fait hein. Non, les photos elles sont bien faites et tout. Je pensais que c'était un peu du dropshipping, mais pas du tout au final vu la qualité des photos. Mais franchement merci pour la qualité parce que ça l'est réellement. C'est très stylé. Écoutez, on va passer à l'objet numéro 2. C'est parti. Deuxième objet, c'est un peu plus petit déjà. Ça a l'air très fin, c'est très léger les amis. Mais découvrons. Je suis vraiment fan de découvrir des petits artisans, des gens qui sont juste passionnés de ce qu'ils font. Du coup, qu'est-ce que c'est?
j'ai un petit truc dedans. Ça m'a l'air réellement tout petit et ça m'a l'air d'être réellement un petit porte-clés. Ok, en vrai c'est stylé. Les amis, c'est écrit Gizy. C'est écrit Gizy. C'est un porte-clés, peut-être pas fait main, mais du moins là c'est à l'imprimante 3D comme je peux le voir, qui est personnalisé. Bon franchement, voilà, c'est un tout petit truc. On va pas s'étaler 1000 ans dessus, mais petite DA Minecraft comme juste en dessous, écrit Gizy. Et c'est écrit quoi derrière? C'est écrit en espagnol. Pour le coup, très très cool parce que je vais carrément le mettre sur mes clés. Le petit Gizy, juste ici. Je suis très très content, je suis très heureux. On va aller voir sa boutique. C'est Stamponton 3D. Troisième objet, toujours aussi petit, mais plus c'est petit, plus c'est mignon. Alors, ouvrons, petite lettre, au calme. Je vous montre de plus près. Maintenant, je vais le déballer. Parce que pourquoi on a commandé ça? Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, c'est juste un collier, je vous avoue. Là, je suis en train de dire, qu'est-ce qu'elle a fait la prod pour me commander un collier? Qu'est-ce qu'il a de si fou? Il y a une petite lune qui est avec, que tu peux interchanger, du coup. Petite lune juste ici. Alors, c'est très joli, hein. Je dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un autre? Cosmic Brand Art and Design Handmade. Donc, ok, c'est fait à la main. Ça s'appelle quoi? Galaxy Rain. Je vais aller voir, je suis un peu confus. Non. Ok, attendez. Là, il fallait qu'on regarde la boutique pour comprendre. Je pense qu'on n'a pas tout compris. Bah, du coup, vous le voyez à l'écran. Mais on va découvrir ça de nous-mêmes. Il paraît tout simplement que ça s'illumine dans le noir. Donc là, ça, c'est deux trucs qui vont s'illuminer si j'éteins toutes les lumières. C'est parti. Bah, écoutez, là, je vous avoue que, tu sais, même moi, je les retrouve plus là dans le noir, je vous avoue. Je suis un peu perplexe hein, du truc. Ouais, c'est quand même écrit Glow in the Dark, hein, regardez. J'essaye de comprendre et de pas passer à l'objet un peu trop rapidement. Et bon, là, je vous avoue que je suis un peu perdu, quoi. Moi, il fait pas ça. Hein. Là, je l'ai mis à la lumière. On verra s'il glow dans le dark. Hein. Mais c'est vrai que c'est très joli, du coup. Si ça fonctionne, c'est très joli. De toute façon, on verra ça à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Objet numéro 4, c'est parti. Ça y est, on a un format un peu plus grand. Là, je commence à kiffer, tu vois. Tous partis, ouvrons. C'est écrit fragile dessus. Alors, ouvrons. On les connaît, les fameux packaging comme ça, où la qualité, elle était pas... Et que c'était peut-être du dropshipping, mais peut-être pas. Regardons tout de suite. Ça a l'air tellement débile. Et en même temps, qu'est-ce qu'on adore les... J'ai un putain de canard banane. T'as ça, toi? Est-ce que t'as un putain de canard banane? Regarde-moi cette banane. Ben non, c'est un canard. Écoutez, on s'amuse comme on peut, non, les gars? Déjà, si c'est fait à la main, c'est pas si mal fait. Un peu, quand même. C'est pas de ouf bien fait non plus, parce que regardez un peu la peinture. Là, c'est pas très... En plus, c'est pas très lisse, etc. C'est fait à la main, j'espère. On va regarder tout de suite la boutique. Ça s'appelle Déco Statue. Vous savez quoi, quand je vous ai dit que ce packaging était égal à du dropshipping, on est en plein dedans, les amis. Hein. C'est juste une boutique de revente, quoi. Vu le nombre de trucs qu'il y a. Et oui, il y a 5 pages, les frères, il n'y a pas de description. Alors, pour le coup, oui, si tu cherches une statue un peu stylée, que tu as la flemme de chercher sur AliExpress, etc., oui, ils font ça, les gens, tu vois. Un peu déçu par la taille et la matière qui présente quelques petites taches noires. Piètre qualité, dimension non conforme. Bonjour, je me suis très déçu. Mais je crois qu'on a la même analyse, hein. Bah voilà, il lui manque une patte maintenant. Cinquième, c'est une lettre, tout simplement. Voilà un petit peu la lettre. Il y a des petits trucs dessus, des petits dessins. C'est assez mignon, ça vient des USA. C'est écrit thank you. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? J'espère il y a un maximum d'argent, tu sais, comme ma grand-mère, elle me donnait tout le temps, genre quand j'allais chez elle. C'est quoi cette merde? Pardon, hein, j'ai dit le mot merde peut-être un peu vite parce que ça va peut-être être lourd. Pour le moment, je comprends pas, je vais regarder. C'est tout simplement ça, hein, déjà. Aucune idée de ce que c'est, putain de merde, c'est fou. J'ai l'impression que c'est une pièce que tu mets sur ton jeans, là. Écoutez, on découvre, hein. C'est juste un sticker. J'espère il a un truc de ouf, hein, le stickers là. C'est mousestickers.com. Attendez, on va regarder la boutique parce que je comprends rien du tout à ce que je viens de recevoir là. Qu'est-ce que c'est? Créative imagination. Fils de... Ouais, les frères, c'est un truc que tu mets en bas d'une... On en avait eu un. On avait eu cette petite porte là. Qui, elle, au moins, elle est en bois, elle est faite à la main et tout. Je sais pas si vous avez vu dans l'épisode 1, on avait cette petite porte en bois qui permettait d'avoir un semblant de trou de souris. Bah, les amis, on a le stickers trou de souris, putain de merde. Et ça m'a coûté... Là, je vois 8,30 €, frère. Pour un putain d'autocollant, frère. Et venez, on va le mettre là-bas, là, le trou de souris, j'ai compris. Ça rend presque bien la caméra. On dirait il y a presque un trou de souris. Les frères, j'ai un sticker de trou de souris. On va tout simplement passer à l'objet suivant, c'est parti. Sixième objet, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte toute noire, c'est tout. Pourquoi ce serait une petite boîte toute noire? Ce serait vraiment inutile, ça. On va ouvrir tout ça, c'est écrit thank you. Quand tu l'ouvres, et ça, j'adore. Ça, c'est beau.
crois que je vais un peu kiffer là ce que je suis en train de voir. Oh, c'est écrit à la main. Il y a un petit mot écrit à la main. Ça se voit que ça, vu l'emballage et tout, c'est fait avec amour les amis. Et je pense que je suis fan de ce que je vais voir. On a un tout petit pot juste ici et juste là. On a un tout petit truc super mignon qui fait quand même putain de peur, wesh. C'est quoi cette merde? Non, en vrai là, avec le focus, il est mignon. C'est trop mignon en vrai. Je t'avoue, je t'ai sorti, tu m'as fait peur, petit bâtard. Va. Par contre, ça rentre pas là-dedans, hein. Je tiens à te le dire. C'était bien l'idée. On va quand même aller regarder sa boutique, hein. En vrai, pour le coup, ça se voit, c'est fait à la main. C'est super mignon. Wendy Olsen Art. C'est mignon et en même temps, ça me dégoûte un peu. C'est quoi ça, ces gros yeux là? Ouais, elle a vraiment créé un monde, quoi. Petit serviteur de la fête. Et en vrai, la DA, elle est trop cool, hein. Ça coûte très très cher, hein. Par contre, celui-là, il est banger. 165 balles, j'avoue, il coûte rush. En vrai, pour le coup, les détails, ils sont quand même fabuleux, hein, parce que t'as le petit dégradé de verre juste là, juste ici. T'as les yeux qui sont bien cool. Vraiment, les ombres et là, le dessous, c'est très très chouette en vrai. On va le mettre ensemble dans le décor, non? Parce qu'on avait nos... Là, on a notre étagère Etsy. Et regardez, juste là. Regardez, il est un peu mignon en vrai. Et voilà, l'étagère Etsy est juste là. Bah, écoutez, on va passer à l'objet suivant, les amis. 7ème, c'est parti. Regardons un peu ce qu'il y a dedans. Je n'avais pas la voir. C'est quoi cette merde? Je vous laisse regarder du coup. Hein. J'ai acheté du rien. Rien pour ceux qui ont déjà tout. Et juste derrière, il y a quand même une petite notice avec le contenu. Je vous le lis. Contenu. Absolument rien. Rien, c'est déjà quelque chose. À partir de maintenant, vous ne manquerez plus jamais de rien. Produit parodie. Ah, j'ai acheté cette merde. J'ai envie de voir sa boutique. Mister Curiosities. Je vois, il y a du rien. Il y a une petite carte, cadeau de rien. Ouais, ça me fait rire. Tiens, mais c'est n'importe quoi. Il fait que des produits parodies. Ça, par contre, c'est très très drôle. Je suis désolé, ça m'a un peu eu. Je suis fan de ce petit objet de merde là. Allez, écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Voilà, une enveloppe. Qu'est-ce qu'il est écrit sur cette enveloppe? The Witch Hut. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais sortir. Oh, ça sent bon en tout cas. Des petits bonbons, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le thank you for order. On va sûrement ouvrir après. On a la petite carte juste ici. Il nous dit 1000 merci pour ta confiance et ton soutien. C'est cool, c'est en français. Et j'ai aucune idée de ce que je vais découvrir. C'est fou. C'est Ouija. Alors déjà, ça m'a fait peur de base. On se rapproche de Halloween quand même. Mais c'est écrit Natural Vegan Soap. Donc du soap, c'est tout simplement du savon. Il faudrait que je regarde comment on fait du savon. Parce que je vois, il y en a beaucoup, ils font du savon. Et on n'en ferait pas une vidéo où on fait un petit savon là? Je sais pas, hein. Oh non, ça fait trop peur par contre sa mère. Oh non, mais regardez, c'est des trucs de table à Ouija là. J'avoue que ça me fait un peu peur. Bah écoutez, les savons, bah ouais, si, ça sent bon, hein. On va tout simplement aller checker ce qu'ils font d'autres comme savon ou comme pièce. Ça s'appelle The Witch Hut France. Tout simplement, ça tourne autour de spirituels, peut-être des... Genre par exemple, bougie vegan poison. Très cool. Et écoutez, je l'ai reçu la petite lettre là, mais dans la petite lettre, il y a sa carte de visite et il y a du café, du thé et un petit sticker. On avait déjà eu avant. Ici, on est dans un autre style. Écoutez, on va passer à l'objet suivant, c'est parti. Les amis, là j'ai un petit truc comme ça là. Et il y a qui dessus? Il y a Pika Pika, comme on l'appelle chez moi. Est-ce que c'est le packaging de base? Oh oui, je pense que c'est le packaging de base. Oh, les fans de Pokémon. Incroyable. Là, ça me parle plus. Alors les savons, les bougies, tout ça, c'est cool. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on... Oh, pardon, je l'ai vu que du dessus. Waouh! Pardon, c'est fou. On a un socle et du coup on a de quoi mettre la Pokéball et ça se voit, c'est fait main. C'est juste du gaffeur, hein, en fait, du gaffeur noir. Pardon, mais là je suis en extase. Je vais vous le mettre juste là et du coup je vais essayer si ça fonctionne parce que c'est censé faire un peu de lumière. Alors je sais pas comment ça peut rendre bien. Bon alors, peut-être dans le noir ça rend bien. Non, c'est mignon. En vrai, je suis un ouf, ça rend pas mal. C'est très très joli. Je suis désolé, je vais la mettre directement là-bas. Incroyable. Écoutez, on va aller voir la boutique. Ça s'appelle LX Jerry. C'est fait main. Et c'est des terrariums. Trop beau. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Animal Crossing, on avait une DS qui s'ouvre. Et je suis trop content qu'on ait trouvé un truc dans le même style, très innovant. Je suis trop fan. Écoutez, on va passer à l'objet numéro 10 déjà. C'est parti pour le 10e alors. Hop, on a une enveloppe. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a un gros bonbon. Non, je pensais que c'était un bonbon de merci, mais en fait, je pense que ça fait partie du truc. Et on a une petite boîte. On va tout simplement l'ouvrir. Donc ça sortir comme ceci. Et on va ouvrir.
Attendez, je comprends pas là. Je sais pas ce que c'est pour le moment, j'ai l'impression... Ah, c'est des petits bonhommes. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce bonbon géant là? Ça a l'air glauque un peu le truc. J'ai un pendentif avec genre un truc végétal rouge. Je comprends rien de ce qui est écrit. Je vais vous lire parce que dans la boîte, du coup, il y a une petite explication de celui qui crée ça. Ça s'appelle les Kitapena. Ce sont des petites poupées ayant pour vocation à débarrasser leurs propriétaires des petits et gros tracas. Il suffit de leur murmurer vos soucis avant de les glisser sous votre oreiller pour les voir s'envoler après une bonne nuit de sommeil. Je vois l'idée. Je vous avoue que peut-être un peu tiré par les cheveux pour moi. Par contre, si c'est votre délire, les frères, on va voir la boutique. J'ai envie d'aller voir. Je suis un peu curieux. Studio Futile. Donc voilà, c'est des poupées amulettes. Super cher, ma gueule. Paye 35 balles là. En vrai, l'idée est cool. Franchement, t'as ton délire. Que dire de plus? Voilà, les frères. Hein. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. 35 balles quand même. 11e objet, les amis. 11e trouvaille. Une grosse lettre. Et on y va. On ouvre, on va regarder. Bah, du coup, ça a l'air d'être des grands trucs, ouais, comme ça. Oh, fils de... Chicken Daddies, le calendrier 2023. C'est des gars à la ferme qui ont décidé de se faire kiffer. Vous connaissez un peu le but de ces calendriers? Vous savez, les sapeurs-pompiers, ils font ça, ils font des calendriers de pompiers, en tout cas nous en Belgique. Et tout simplement, ils font des photos et ils vendent des calendriers, ils vont taper au port pour récolter de l'argent. Et eux, plutôt, ils ont décidé de se faire kiffer. Ils se sont fait un beau shooting photo. C'est très beau en plus. Bah, vous avez un peu compris le principe. Hein. Je vais vite quand même aller voir sur leur site. Ok, en fait, ils ont plein de moods quoi. Par contre, le shooting et la DA, elle est trop bien. Franchement, bravo à eux. Écoutez, objet suivant. 12e, les amis, c'est parti. Petite enveloppe, ouvrons tout cela. J'ai ouvert. Oh, je vois un peu d'ici. Je vois un peu d'ici et regardez-moi ça. Petite pochette, c'est aussi encore et toujours un porte-clés. Un porte-clés, hein, carrément. Et c'est écrit comme what may. Donc je vous montre un peu. Hein. C'est un porte-clés High School Musical. C'est un peu transparent comme ça. C'est très joli. C'est genre, on dirait coulé de l'époxy ou un truc du style. Ok, c'est un peu cool en vrai. Mais je pense qu'il a un template de trucs. Mais du coup, il y a du relief dans le bouton play. Et tu choisis juste la petite image à mettre au-dessus. Mais du coup, c'est encore et toujours personnalisé, je crois. Porte-clés personnalisé en résine. Tu mets ce que tu veux. Trop bien. Franchement, c'est assez cool. Voilà, c'est personnalisé en résine, exactement comme je disais. En vrai, trop cool, c'est plutôt chouette. Objet suivant, c'est parti. Et ce n'est pas que l'objet suivant, c'est aussi le dernier objet de cette vidéo, les amis. Mais on va ouvrir. J'ai ça dedans. Qu'est-ce que c'est? Si c'est fragile, c'est très bien emballé. Ça, je confirme. Alors. Et ça y est, on arrive enfin. C'est quoi cette merde? Attendez, parce que je regarde le retour écran en même temps. Pardon. Ah wow. Wesh, c'est une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est difficile de pas comprendre ça. Mais c'est moi les frères, regardez. Avec mon petit jeans, ma petite casquette, mes cheveux longs. Je suis si beau gosse que ça. Pardon, mais il me ressemble de fou. Et il ressemble à Lorenzo en même temps, le bâtard. Je suis choqué. Oh, c'est le meilleur cadeau du monde. À moi-même, hein, d'ailleurs, le cadeau. Je sais pas du tout en combien de temps ça a été fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas commandé il y a tant de temps que ça. Attendez, on va aller voir la boutique. Obligé. Ça s'appelle Cake Topper Office. Tiens, mais oui, c'est pour le boulot en plus. Ah, dommage, c'est pas écrit Gizzy là. C'est un banger. Je vous le mets là, au moins vous le voyez aussi sur cette caméra. Ça vient où? Des États-Unis. C'est des toppers de gâteaux de mariage. Figurines personnalisées, toppers de gâteaux pour animaux de compagnie. Ok, de base, c'est pour les mariages, mais tu peux les faire comme tu veux. Absolument incroyable. C'est trop bien, je suis trop refait. Il faut réellement que je montre ça à Camille aussi. Attends, faut juste que je lui montre en vrai, c'est fou ça. 2 hours later. Ok, j'ai Camille qui est là. Vas-y Camille, tu peux rentrer. Regarde juste. Oh, il est incroyable. C'est fou. Il est incroyable. Il est incroyable. Je suis un peu Doucement, jalouse. le casse pas carrément. T'as vu comment il est fou? Ah, j'avoue, il est vraiment stylé. Et l'autre petit truc que je voulais te montrer, c'est rien grand chose, mais un petit porte-clés. High School Musical, tu me le donnes? High School Musical. Bah oui, tiens, je te le donne. Merci. Et ça, c'est trop stylé. Ça, c'est fou. Hein. Et en vrai, on n'a pas commandé il y a si longtemps que ça, je crois. Ça fait 3 semaines max, tu vois. Bah merci, je voulais te montrer ça. Okay, de base, je voulais te montrer ça, mais moi aussi. Ça, c'est vraiment incroyable. Ouais, je suis Surtout super si ça d'accord. coûte pas si cher que ça, en vrai. Je suis super d'accord. Bah merci, tu peux y aller. Allez, je vais me faire mon... Écoutez les amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'avoue, on a évolué en termes de personnalisation, mais ça, c'est fou. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo si vous voulez un autre épisode ou si vous avez une boutique Etsy. Bah écoutez, n'hésitez quand même pas à m'envoyer un mail, ce mail juste ici en dessous. Peut-être qu'on piochera dans vos boutiques, mais on vous le dira pas. Et si je vous trash, je vous trash. Mais sinon, vous avez vu, a priori, ça reste toujours assez positif. J'espère que vous kiffez.
fait cette série parce que c'est trop cool. Je suis content de mettre des gens, des artisans en avant, des gens qui font des choses eux-mêmes, qui lancent leur petit business. Et on remercie évidemment Wondershare Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, le lien il est bien sûr dans la description si toi aussi tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Ah oui, je vous refais une petite séquence de fin parce qu'il y avait le collier là qui est censé illuminer. Bah là on dirait il est illuminé mais vraiment pas du tout. Hein. IRL vraiment, regardez. Mais non, mais on dirait vraiment il l'est alors que vraiment pas du tout. Je vous jure qu'il est pas du tout illuminé. Je suis grave déçu alors qu'il fait assez sombre. Je fais au mieux. Donc voilà, j'ai failli oublier de faire ça. Bisous.